Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les titres en images de ce 23 février 2017. Ça y est, c'est officiel, c'est fait. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a vendu ce matin son réseau câblé à l'opérateur SFR. Une signature à 15 millions d'euros à laquelle s'ajoute une modernisation du réseau. Quel changement pour les utilisateurs ? Politique et le FN toujours en campagne malgré les accusations d'emploi fictif au Parlement européen. Le chargé de campagne de Marine Le Pen était hier à Versailles. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est en substance la question de la Cour des comptes sur le projet Paris-Saclay. Le point sur la situation et les réactions des principaux concernés à suivre au cours de ce journal. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 mars se déroule à Saint-Quentin en Yvelines la semaine de l'emploi. Différents événements sont organisés pour s'informer, s'orienter, découvrir les métiers qui recrutent, rencontrer les entreprises également. Ce jeudi, l'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi organise avec Saint-Quentin en Yvelines et Maurepas un coup de pouce pour l'emploi. Vous envoyez les images. Et puis demain, vendredi, à noter un forum des formations aux métiers ouvert au grand public uniquement entre 17 et 20 h. Ce sera au pavillon Valdec-Rousseau sur la commune de Guyancourt. Cette fois-ci. Emploi toujours et le lancement aujourd'hui de la Job Academy auprès de la Sodexo. Le principe est simple, des salariés de l'entreprise de service dont le siège est basé à Montigny-le-Bretonneux vont accompagner des demandeurs d'emploi durant les prochaines semaines. Le dispositif existait déjà auprès d'autres sociétés sur Saint-Quentin en Yvelines également et le dispositif dans l'entreprise Sodexo a été lancé aujourd'hui. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Mélanie Poquet. Depuis aujourd'hui, ils sont liés pour 4 mois. 19 filleuls, demandeurs d'emploi et 19 parrains, employés de la Sodexo, se sont rencontrés pour la première fois. Ils participent à une nouvelle session de la Job Academy de Fasquis. Disons que c'est vraiment un accompagnement de rendez-vous tous les 15 jours pour vraiment créer une dynamique. On n'est pas dans l'emploi, donc c'est clair aussi, c'est important que les bénéficiaires comprennent ça, c'est que Sodexo, on ne va pas les embaucher. Voilà. Le but, c'est d'avoir un regard extérieur d'une personne qui va l'accompagner, qui va la dynamiser, elle trouvera toute seule. Et elle trouve toute seule. C'est le cas de Sylvie, elle est en recherche d'emploi depuis fin novembre et souhaite rester sur Saint-Quentin en Yvelines. En fait, ça fait plusieurs années que j'enchaîne les CDD et l'intérim. Ça m'a convenu pendant un certain temps. J'ai appris plein de choses dans différents secteurs d'activité. Mais maintenant, j'aimerais me poser pour aller vraiment vers un poste qui va me convenir, un secteur qui va me convenir. Moi, je trouve que c'est important pour les gens qui sont en poste dans une entreprise comme la nôtre d'aider. Quand je dis aider, c'est donner des clés de réussite pour que les gens qui sont en difficulté ou en recherche d'emploi, on leur donne les bonnes clés de compréhension du monde de l'entreprise tel qu'on la vit aujourd'hui de l'intérieur. Comme Sylvie, les filleuls rencontreront leurs parrains et marraines tous les 15 jours. Plus de 60% des bénéficiaires ont recommencé une activité 6 mois après la fin de leur Job Academy. Économie, après 2 ans de discussion, de pourparlers, c'est donc officiel. Ce matin, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines s'est séparée de son réseau câblé auprès de l'opérateur SFR. La signature voisine tout de même les 15 millions d'euros et pour les utilisateurs, c'est surtout une bonne nouvelle puisque l'opérateur annonce l'arrivée du très haut débit pour tous. Mélanie Poquet. C'est une nouvelle étape pour le câble à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération a signé ce matin la vente de son réseau à l'opérateur SFR, une cession à 15 millions d'euros. La communauté d'agglomération avait fait le choix en 2005 de devenir propriétaire du réseau qui était exploité par Numéricable. Entre-temps, Numéricable a été racheté par SFR et donc nous avons souhaité, en 2014, tout simplement nous recentrer sur les activités d'une collectivité et le côté très technique de l'exploitation d'un réseau câblé. Nous avons souhaité aujourd'hui nous en séparer. 50% de cette somme ira directement dans les caisses de l'agglomération et les autres 50% seront directement investis sur le réseau au bénéfice bien sûr des Saint-Quentinois. L'accord conclu prévoit aussi la modernisation du réseau. D'ici la fin de l'année 2017, 60 000 logements supplémentaires de l'agglomération auront accès au très haut débit, 1 gigabit par seconde. Comment ça se passe techniquement parlant? Aujourd'hui, on va déployer de la fibre, c'est-à-dire qu'on va remplacer le câble existant dans la rue par de la fibre optique qu'on va amener au pied des bâtiments. En revanche, on va garder l'infrastructure existante, notamment dans les immeubles, pour éviter de tout redémonter et pour éviter de déployer de la fibre en local et de repercer les murs dans les logements des habitants.
7 communes de l'agglomération seront concernées. Les travaux ont débuté sur Montigny-le-Bretonneux. Dans cette commune, 1720 logements et locaux professionnels sont dès aujourd'hui éligibles au très haut débit. Une Silicon Valley à la française, c'est l'ambition du projet Paris-Saclay qui regroupera à terme une université internationale, des centres de recherche ou encore des entreprises innovantes. Seulement, la Cour des comptes vient de pointer plusieurs faiblesses dans son rapport annuel, notamment sur l'aménagement du territoire, sur l'organisation de cette université commune. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Wilfried. Quelles sont justement les principales critiques aujourd'hui de la Cour des comptes ? Alors Wilfried, il faut tout d'abord savoir que c'est l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui a en charge la construction de ce territoire. Et l'une de ses principales missions, c'est l'accueil de près de 54 000 étudiants. Et le problème, c'est que la Cour prévoit un déficit de plus de 2000 logements sur le campus dès 2018. L'autre difficulté, c'est le manque de moyens de transport à court terme. 3 projets sont en cours sur la zone de Paris-Saclay et il y a aussi la ligne 18 du métro prévue, elle, pour l'année 2024. Sur ce sujet, écoutez Michel Bournat, il est président de la communauté Paris-Saclay. Il suffit de voir les grues sur le territoire avec la réalisation des projets de construction pour accueillir les établissements d'enseignement, pour accueillir les étudiants, pour accueillir les futurs habitants, pour accueillir les entreprises. Ce qui compte, c'est que tous les partenaires, à un moment donné, partagent les enjeux, la vision de l'aménagement dans toutes ses composantes. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors qu'il y ait un coordinateur en chef parmi les autres coordinateurs, dont acte, mais ce n'est pas forcément l'enjeu déterminant. Moi, je crois que la coopération qui a eu lieu au cours des derniers mois entre tous les acteurs démontre qu'on avance. Concernant l'université Paris-Saclay, à présent, elle englobe 18 établissements. La Cour pointe ici des divergences sur la mutualisation des moyens, notamment un conflit entre 2 établissements. D'un côté, l'université Paris-Sud qui souhaiterait créer une université unifiée en mettant en commun les différents niveaux et la recherche. De l'autre, l'école polytechnique qui veut défendre sa réputation et préconise une alliance des grandes écoles d'ingénieurs du plateau de Saclay. À ce propos, écoutez le président de l'université Versailles-Saint-Quentin, Didier Guillemot. Nous l'avions reçu notamment sur notre plateau. Je pense que les choses avancent effectivement pas si rapidement que ça, mais elles avancent aussi avec plusieurs partenaires, plus de 18, presque 20. Je pense que le pilotage est plutôt pas si mal mené que ça, et on va voir dans les mois qui viennent la manière dont le jury international de l'IDEX, en l'occurrence, reçoit les propositions qui seront faites. Alors Nicolas, de ce projet Paris-Saclay, est-ce que la Cour des comptes retient tout de même des éléments positifs ? Alors malgré ces critiques, Wilfried, la Cour des comptes reconnaît plusieurs réussites, comme la délivrance de diplômes sous le label Université Paris-Saclay. Mais il faut savoir que ce projet de Paris-Saclay est en cours de réalisation. C'est un projet à long terme, et donc il pourrait aboutir dans les 10, voire 20 prochaines années. On verra comment l'établissement Paris-Saclay va essayer de redresser la barre face à toutes ces critiques. Merci Nicolas. Politique et Jean-Lin Lacapelle qui était à Versailles hier. Il est en charge de la campagne pour la présidentielle de Marine Le Pen. Il revient sur les principaux axes du programme et puis également sur la polémique des emplois fictifs qui touchent sa formation. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro. Le Front National se met en ordre de marche dans les Yvelines. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, une conférence pour présenter la stratégie du parti était organisée ce mercredi 22 février à Versailles. Parmi les partisans, Jean-Lin Lacapelle, membre du conseil stratégique de la campagne du FN et conseiller régional d'Île-de-France. Nous avons tout simplement mis en place une équipe tournée Marine 2017 et nous avons décidé en 6 semaines de visiter les 95 fédérations françaises. Évidemment, les Yvelines auront leur contribution aussi et nous sommes là pour convaincre les quelques hésitants encore ou les quelques électeurs volatiles. Objectif annoncé par le Front National dans les Yvelines, 21% au premier tour de la présidentielle, un score largement envisageable selon les partisans. À chaque élection, on a progressé. On est parti de 8,8% au régional 2010, par exemple, pour arriver à 20%, 19%, 20% au départemental et au régional. Donc on peut tout à fait espérer qu'à la présidentielle, ça se déroule de la même façon. Au même moment, l'enquête sur les emplois fictifs présumés au Parlement européen a pris une nouvelle tournure avec la mise en examen de Catherine Griset, proche collaboratrice de Marine Le Pen. Il n'y a pas d'affaire, c'est l'opération politique. Les gens font la différence entre les affaires qui ont du contenu et les affaires qui n'ont pas de contenu et qui sont du registre de l'opération politique. Donc je leur fais totalement confiance et d'ailleurs on le voit dans les sondages, il n'y a aucun effritement, ce qui veut bien dire que c'est lisse et que ça roule. Une affaire qui ne devrait pas perturber l'organisation du grand meeting parisien le 17 avril prochain, le seul rendez-vous en Île-de-France. La Fédération des Yvelines y participera en envoyant une délégation.
L'actualité locale, c'est aussi à La Verrière, l'officialisation avec une signature d'un jumelage avec la ville de Khobar en Cisjordanie. Une délégation palestinienne est arrivée cette semaine. Elle a rencontré les habitants. Après une visite de la ville, ce matin, ils ont échangé avec associations et riverains. Cette coopération avec Khobar est portée par l'Association pour une paix juste israélo-palestinienne. Écoutez les impressions de la délégation palestinienne, c'est au micro de Camille Lambert. C'est un plaisir pour nous, personnellement et pour notre ville, d'avoir ce type de relation avec La Verrière. C'est une très jolie ville et nous espérons qu'avec cette coopération avec La Verrière, Khobar se développe de la même manière en Palestine. Culture à présent, vivre ensemble, respecter l'autre avec ses différences, c'est dans cet esprit qu'une vingtaine d'artistes retournent à l'école. C'est dans le cadre de la 6e édition de l'opération Un artiste à l'école qui va se terminer le 21 avril 2017. Et cette semaine, rencontre avec le documentariste Jean Robert. Il s'est rendu au lycée Jules Ferry à Versailles. Cela faisait 30 ans que le documentariste Jean-Robert Vialet n'avait pas remis un pied au lycée Jules Ferry à Versailles. Mais cette fois, il ne s'y rend pas pour rendre des devoirs ou prendre des cours. Non, cette fois, il est de retour pour transmettre son expérience aux lycéens. Ce que je vais essayer de leur dire, moi, c'est que le lycée, ça définit plein de choses, mais ça définit pas tout. Le parcours de vie, il est riche, il est avec plein d'embuscades, de chaos, de reconstruction, de changements, etc. Et que, voilà, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est ça, c'est que la vie est devant eux et que tout se construit à force d'obstination, surtout. Voilà. En tout cas, ça a été mon cas. Le dispositif Un artiste à l'école est à la fois pédagogique et artistique, parrainé par le ministère de l'Éducation. La marraine cette année, c'est la réalisatrice Catherine Corsini, connue pour ses films comme La Nouvelle Ève ou La Belle Saison. Pour elle, l'initiative est importante. Ils sont généralement très enthousiastes, ils sont ravis d'entendre quelqu'un qui n'est pas un prof, quelqu'un qui n'est pas un parent, quelqu'un qui est neutre par rapport à leur vie, mais qui a ce point commun avec eux d'être un ancien élève. Donc ça crée un lien, ils se permettent des questions qu'ils n'oseraient pas si c'était une conférence classique où telle personnalité vient parler de son métier. Un artiste à l'école continue son chemin jusqu'au 27 avril. Ils reviendront le 30 mars à l'école Condamine à Versailles avec l'artiste plasticien Jean Faucheur. Et pour terminer ce journal, les images du festival féminin pluriel qui se poursuit dans le département des Yvelines. Nous en parlons régulièrement sur cette antenne. Aujourd'hui, la compagnie Pièces Montées proposait son spectacle Regarde les lumières, mon amour. D'après le journal Dany Ernaud, au théâtre Eurydice à Plaisir, une pièce qui dénonce la place de la femme dans la société de consommation féminin pluriel. Le festival, lui, se poursuit au cours des prochaines semaines. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est la fin de ce journal. Demain, l'hebdo avec Nicolas Kirillovitz et son invité pour l'actu du jour, l'essentiel de la semaine également. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne. Très belle soirée.